Salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le garage, puisque ça va être une vidéo tuto ou intéressement en lien avec Retour vers le futur. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler de ça. Donc ça, pour ceux qui suivent, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, notamment celle où je présente les nouveaux objets qui arrivent dans la collection. Et donc, vous vous en souvenez, et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, eh ben, je vous montre. C'est tout simplement, petit zoom arrière, un bloc compteur de DeLorean DMC-12. Donc, c'est là généralement que va le compteur, on est d'accord, avec tous les jauges, le carburant, le compteur, le compte-tour, etc. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire de quelle année il est, sans doute parmi les premiers. Par contre, on voit qu'il a beaucoup souffert. Regardez ça, elle est niquée. Elle est complètement niquée. Oh. Donc, j'en ai discuté avec Dimitri, qui est le propriétaire de la société Autodrive, chez qui j'avais été et où j'avais pu faire un tour en DeLorean, etc. Donc, bonjour Dimitri. Il m'a expliqué que c'était une maladie, les casquettes de compteur qui fendaient comme ça sur les DeLorean. Il y a eu différentes versions de cette casquette. Il y a eu la version, celle que j'ai, je crois, où il n'y avait rien dessus. Et il y a eu des versions où elles étaient recouvertes de cuir d'origine. Donc voilà, c'est donc du coup une chose courante. Maintenant, il existe chez DeLorean une housse en cuir à mettre dessus. Ça vaut à peu près 127 $ hors port. Ça commence déjà à chiffrer un peu. Et il y a un concurrent, entre guillemets, de DeLorean, ou un accessoiriste qui en fait aussi, avec des surpiqûres, on peut choisir les couleurs, etc. Mais qui lui est à 257 $ hors port. Donc ça coûte un peu cher. Ouais, c'est pas faux. Pour ce que c'est, quoi, du coup. Moi, le projet de cette casquette de compteur, en fait, c'est de la mettre dans une vitrine. Donc, dans une vitrine, elle va être normalement positionnée comme ça. Et on va la voir droite, comme ça. Donc, si vous voulez, on va rien voir de ça. Donc je pourrais dire que je laisse comme ça, là je mets le compteur de Luc Moyen, là je vais faire des jauges, des machins moi-même, vous allez voir plus tard comment. On pourrait dire que je fais rien, je laisse comme ça. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Je pense qu'on doit être maximum une dizaine, voire une quinzaine en France à avoir ça. Et là-dedans, je compte ceux qui ont la voiture. Hein. Je compte pas ceux qui ont que la pièce détachée, je compte ceux qui ont la voiture. Donc on doit être entre 10 et 15, et encore, je suis même pas sûr. Donc ça me fait un peu chier, donc je me dis, on va essayer de leur donner une seconde vie. Alors forcément, ça sera pas aussi beau que si ça avait dû aller dans une voiture, ni aussi costaud. C'est purement vraiment de l'esthétique. Donc, dans un premier temps, il va s'agir de virer tout ce qui fait. On voit que, vous voyez, ça fait des rebords. Tout ça, il va falloir le virer. Donc on va casser ce qu'il faut que ça soit cassé, et on va poncer ce qui doit être poncé. Allez, on voit ça tout de suite. Donc, je vous avouerai que j'ai pas de solution miracle, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc je vais essayer dans un premier temps avec ponceuse excentrique et du grain de 280. Et on va voir ce que ça donne, si ça veut bien m'enlever ce qui doit être enlevé. Allez. Bon, et ben les amis, du coup, le mieux c'est déjà enlever ce qui veut s'enlever. Ça fait mal au cœur, mais vaut mieux. Parce que la réparation que je vais faire dessus ne tiendra pas si c'est sur des bouts qui veulent se barrer. Donc, ce qui doit se barrer, va se barrer, et puis c'est tout. Hein. Voilà, ça c'est de la mousse. C'est intéressant de constater que c'est en ferraille dedans. Voilà, on continue. Bon, ça fait mal au cœur les gars, parce que il y en a quand même beaucoup qui partent. Hein. Donc maintenant, le but de tout ça, vous voyez que c'est
fait mal au cœur, hein. Il y a beaucoup qui est parti. Le but, c'est de refaire plat. C'est pas de faire beau pour faire une peinture dessus, c'est de faire plat pour que après, quand on va mettre un autre tissu par-dessus, ça fasse lisse, qu'on ne voie plus tous les traits. Donc je vais essayer de remplir avec un reste de mousse polyuréthane et après on la taillera. Donc on va essayer de voir ce que ça donne et on va voir déjà si j'en ai encore assez. Allez. Ah, il n'y en a plus assez. Non, on n'a plus assez. Bon. Eh ben, c'est pas forcément une réussite, surtout que j'ai pas pu faire là derrière. Donc, à voir. Wait and see. Je vais peut-être être obligé d'utiliser de la fibre pour finir. On va voir ce que je vais faire. C'est la découverte en même temps que vous. Bon, et ben les amis, au final, avec cette casquette de compteur là... Oh putain, elle est verte. Bah ouais, effectivement, donc cette histoire de mousse polyuréthane que je voulais faire, bah j'en avais plus. Ça c'est con. Alors j'aurais pu en racheter, mais ça m'avait pas l'air top. En fait, quand j'ai commencé à la couper, etc., ça ne donnait pas exactement ce que je voulais. Donc j'ai pris sur moi de faire du mastic fibré. Donc regardez voir ce que ça donne. Donc là, c'est un premier jet, hein, on est d'accord ? Donc c'est pour remplir les fissures. Ensuite, il faudra venir poncer. Faudra venir poncer, égaliser au maximum. Je rappelle qu'elle ne sera pas exposée telle quelle. Ce que je veux juste, c'est que ce soit lisse et que après on puisse, quand on va mettre l'autre revêtement dessus, qu'on voie pas à travers des boursouflures ou des craquelures. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Donc voilà, c'est juste ça. Donc je vous prendrai quand je vais poncer ou quand on verra ce qu'a donné le ponçage. Allez, à toutes. On va maintenant faire le ponçage avec du gros grain, 180, pour enlever plus facilement le plus gros. Allez, c'est parti. Vous voyez que j'ai déjà commencé un peu à dégrossir. On va continuer. Bon, vous voyez que c'est pas fini, mais je vous montrerai une fois que j'aurai fini de le poncer. Il faudra sûrement faire une deuxième passe de fibre, parce qu'il y a quelques trous, mais vous verrez ça après. Bon, bah, quelques minutes plus tard, je vous montre ce que ça a donné. Petit zoom arrière. Voilà. Donc, là où on voit que c'est vert clair, c'est que c'est ce qui est poncé, et là où on voit que c'est vert plus foncé, bah, c'est ce qui était, entre guillemets, en creux, et donc que je n'ai pas poncé, donc c'est là où il y a des trous. Regardez voir si je passe mon doigt avec l'ongle, là ça accroche, on entend. Voilà, là il n'y a rien, et là ça truc. Donc il y a divers endroits comme ça où j'y suis pas arrivé, ce qui est logique, hein, on n'arrive pas à faire en tout en une passe, hein, ça serait vraiment trop beau. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va refaire une petite couche là-dessus, et logiquement, ce sera la dernière. Donc je fais ça. On laisse sécher et je vous reprendrai au moment de poncer ça. Bon, bah, les amis, je vais vous montrer que j'avais retartiné notre fameuse casquette. Regardez voir. Donc voilà, zoom arrière. Donc j'en ai retartiné un peu partout. Là, c'est bien sec parce que pour moi, on est le lendemain. Hein. Donc on voit que j'ai refait des coins où j'avais des trous, etc. Donc maintenant, je vais faire ça. Je vais passer de nouveau la machine. Je vais pas vous le filmer parce que vous l'avez déjà vu avant. Par contre, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Bon, ben voilà, je viens de finir de poncer. Donc, c'est pas forcément très joli. Mais par contre, c'est plutôt lisse. Regardez voir. Petit zoom arrière encore. Donc voilà. Ça fait presque une peinture, une toile abstraite. Mais donc du coup, ouais, effectivement, le truc, c'est que comme on va le recouvrir... il faut que quand on va tendre le tissu dessus, on ne voit pas tous les plis, les trous et tout machin. Et donc très sincèrement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On ne devrait pas voir grand chose à travers.
Après, de toute manière, je rappelle que c'est du peaufinage, parce que dans la vitrine, le truc, il va être vu comme ça. Donc en fait, le seul truc qu'on verra vraiment, c'est ça. Là-dessus, ça, on le verra pas, ça sera vers l'arrière de la vitrine. Là, je mettrai le petit compteur de Luc Moyen. Donc c'est vraiment pour parfaire, pour dire que je suis jusqu'au boutiste. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai réussi aussi à refaire cette petite arête-là, donc je suis plutôt content. Je suis hyper content. La suite, ça va être d'aller chez mes parents. Parce que mon papa et ma belle-maman vont m'aider à faire ça, parce qu'ils sont un peu plus manuels que moi sur ce sujet-là, du moins avec du tissu, de la colle néoprène et tout machin. Donc, ayant peur de me foirer, bah, j'aurais demandé un coup de main, ils ont accepté gentiment de le faire. Donc, je vais pas filmer chez eux, parce que bon, bah, ils ont pas forcément envie de filmer, hein, mes parents. Donc, donc voilà. Par contre, je vous montrerai à la sortie ce que ça a donné, bien évidemment, et après, bah, on continuera. Bon, bah, les amis, me revoilà. Pour vous, c'est instantané. Et pour moi, il s'est passé un peu plus d'un mois et demi le temps que j'attende que mes parents aient le temps. Parce qu'ils ont aussi des choses à faire. Hein, ils ont aussi une vie, bien sûr. Et effectivement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'on était à 3 et on n'était pas trop de 3. On était à 3 et ça a duré entre 3h30 et 4h. C'est une catastrophe. Les amis, le résultat est plutôt satisfaisant. Je vais vous montrer ça. Voilà, petit zoom arrière. Hop, s'il veut bien. Donc, on s'aperçoit que tout ce qui est ici, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, on voit un peu au travers les endroits où j'avais mastiqué, machin et tout. Maintenant, après, dans la vitrine, c'est ce qui va être derrière. Et c'est un modèle Expo, hein, je rappelle que, voilà. Donc, on a quelques petits plis à certains endroits dans les coins. Mais on n'a pas pu tout éviter, hein. C'est une catastrophe parce qu'en fait c'est bombé comme ça, en même temps comme ça, en même temps faut que ça parte vers devant. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc on a fait au mieux. Et pour l'avant, et ben tout simplement on a fait un peu pareil. Donc on a fait le contour. Donc il y a dans les angles là, il y a des toutes petites pliures, hein, parce que habituellement ceux qui habillent ça font des coutures partout. Nous on n'a aucune couture nulle part. Hein. Donc on a réussi à tendre le plus qu'on peut. Alors la seule finition qui n'est pas au top, c'est là-dedans. Ici. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté... vous voyez, ça c'est des copas qui sont au-dessus. Le gras, c'est la vie. C'est des copas qui sont séchés. Donc ouais, ce que j'ai acheté une espèce de plastique souple thermoformable. Alors ça sera la première fois que j'essaye ça. Et c'est mon père qui m'a soufflé l'idée au cul, comme on dirait, de faire ces parties-là. Tout à l'intérieur, il y a un rebord partout. Donc du coup, ça serait de refaire toutes ces parties-là en plastique dur qui sera thermoformé. Donc je vais essayer de faire ça, comme ça on n'aurait plus que le rebord là en cuir, et après le reste là ça serait parti. Donc voilà, c'était quand même assez compliqué, c'était pas évident, on a fait au mieux. Je trouve personnellement qu'on s'en est plutôt pas mal sorti, hein, je regarde encore en même temps que vous, par rapport à la gueule qu'elle avait avant, hein, ça n'a quand même plus rien à voir. Donc une fois que j'aurai fait ce thermoformage de plastique, enfin du moins les essais et puis après le faire, bah, je vous prendrai avec pour le faire. Et après, bah, ça sera mise en place de la vitre, etc. etc. Allez, à tout de suite. Bon, bah, les amis, nous revoilà avec la casquette de compteur. Donc je vous avais dit que je voulais refaire l'intérieur, le contour, parce qu'en cuir ça donnait pas comme on voulait, c'était pas facile à travailler et tout. Donc j'ai trouvé une espèce de... Ils appellent ça du Worbla. C'est de la feuille thermoplastique. Donc vous faites ça avec le décapeur thermique. Je vous ai pas filmé ça parce que c'est une merde à faire. C'est vraiment une merde. C'est une catastrophe. C'est assez compliqué. C'était ma première fois en plus, donc c'était pas évident. J'ai réussi à faire un truc. Ça rend mieux que le cuir avant, mais c'est pas parfait non plus. Là je suis à l'étape peinture. Donc je vous montre ce que ça donne. Petit zoom arrière. Voilà, donc on voit que j'ai découpé tout au bord là, partout. Et j'ai remplacé par cette fameuse feuille. Donc il me reste des endroits où il faut que je recolle un petit peu le cuir avec la colle néoprène. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal.
Alors on a l'impression comme ça que ça fait crado et tout, c'est pas autant que ça a l'air en vidéo, parce que je le vois dans la vidéo, ça a l'air dégueu, alors qu'en fait c'est pas autant que ça, hein. C'est pas hyper propre, c'est pas un truc d'origine, hein, on est d'accord. Maintenant elle revient de loin, hein, cette casquette. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, donc on va faire ça, on va laisser sécher, là je vais encore vernir en mat, parce que dans la voiture c'est en mat, et puis après on va s'occuper de faire tout ce qui est vitrage. Voilà, allez, à plus tard. Bon les amis, eh ben, il s'agit de faire la suite. Donc la suite, ça va être quoi? Ben, tout simplement déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Certains vont crier au scandale, d'autres non. Donc pour marquer un peu la délimitation de la partie cuir et de la partie dure, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai incrusté ça tout le long entre le cuir et le truc. Et la partie Warbla. Donc c'est un fil néon bleu que j'ai déjà utilisé sur le hoverboard, sauf que là-bas je l'avais mis en rose. Et donc la prise électrique est là derrière, hein. Et donc ça fera un petit filet bleu tout autour. Alors c'est pas d'origine dans le film, mais c'est pas grave, c'est un petit peu tuning quand même. Et je trouve ça sympa, et après ça fait pas une lumière, une grosse lumière de fou. Outre ça, on continue avec ça. Donc ça, c'est la vitre qui va là-dedans à l'intérieur. Donc de base, il faut le faire comme ça. Vous le voyez, on fait comme ça, on met comme ça. On met bien au fond. Et du coup, ça nous donne ça. À nettoyer, bien sûr. Donc ça, c'est comme ça que c'est d'origine. Et d'origine, il y a forcément le compteur qui vient... normalement, je pense qu'il doit même inclure ça de base, mais moi, je ne l'ai pas. Hein, et qui se fixe là, sur les côtés, et là... À chaque fois, on voit qu'il y a des trucs de vis. Hein. Donc, j'essaye de recréer quelque chose. Alors, regardez voir. Alors ça, je me suis fait chier à le faire moi-même. J'ai chopé un fond de compteur type origine de DeLorean que j'ai modifié pour qu'il soit exactement comme dans le film, parce que vous savez que d'origine, le compteur de DeLorean est étalonné de 5 à 80. Mais pour les besoins du film, vu que la voiture devait atteindre les 88 miles à l'heure, ils ont refait des fonds de compteur qui allaient de 15 à 95. Et j'ai poussé le bouchon jusqu'à inclure un des kilométrages qui est dans le film. Alors, faut pas non plus déconner. Dans le film, dans le 1, il y a au moins, je crois, 3 voitures ou 4 qui sont utilisées pour différentes scènes. Donc il y a différents... kilométrage affiché à certains moments du film. Moi j'en ai choisi un, celui qui était le plus visible pour moi, j'ai pas voulu me faire trop chier non plus, et je l'ai incrusté donc sur mon compteur. J'ai été jusqu'à aussi décaler tous les petits chiffres là en 80, hein, en bleu là. Le kilométrage français, bah du coup forcément ça collait plus avec ceux-là, donc j'ai tout décalé aussi comme dans le film. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc je l'ai imprimé je l'ai fait imprimer sur du plexi, c'est plutôt de bonne qualité. Et j'ai déjà coupé les coins, hein, vous le voyez. Et le but, ça va être d'arriver à le fixer là-dessus, hein, sur les bords. Et puis et après de fabriquer des côtés pour jointer entre ça, et un dessus pour pas qu'on voie les bords. Parce que grossièrement, je vous le montre. J'enlève ça. Je mets ça. Voilà, grossièrement, hein, vite fait. Voilà, vous voyez bien que le compteur, lui, est à la bonne taille, le truc de compteur, mais on voit au-dessus, là, et on voit sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois fabriquer des retours de côté et un retour haut. C'est pas bien grave, ça va être un petit peu chiant et long, parce qu'il faut trouver le bon angle, etc. Et donc ça, par contre, vous n'allez pas le voir, je vous montrerai quand tout sera fini. Bon, et ben les amis, je vais pas vous le cacher, ça a été un petit peu galère quand même. Il a fallu fabriquer une espèce de caisson autour, c'était un peu compliqué. Et puis j'ai un peu tâtonné, j'ai fait 2-3 essais. Chaque fois c'est avec du plexiglas, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà donc ce que ça donne. Avec nos côtés, le dessus pour qu'on voie pas, là, et puis notre trou de fixation. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le montage et qu'on regarde ce que ça donne. J'ai donc fait le montage, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vu de l'extérieur, enfin de l'arrière, hein, forcément, ça donne ça. Et donc, avec ma petite prise de mon truc LED qui est là. Et donc, vu... On va y aller doucement quand même, hein.
Et voilà ce que ça donne. Donc il y a le reflet de la vitre, hein, c'est logique, hein, mais il y a la marque là. Il y a nos trucs, ça sera rétroéclairé, hein, bien sûr. Là c'est un peu sale. Mais c'est plutôt pas mal. Alors on voit qu'il y a du blanc là derrière. C'est parce que j'ai pas pu peindre le plexi jusqu'au fond. Donc là ce que je vais faire tout simplement, je vais pas me faire chier, je vais prendre un bout de scotch et je vais le peindre en noir et je vais le mettre en dessous et puis comme ça fera noir, on verra plus rien. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire encore ça, l'histoire du scotch. Je vais mettre le truc de bande LED et puis on va le mettre enfin dans la vitrine. Allez, à tout de suite. Bon, et ben les amis, on est maintenant dans le salon. Je suis remonté, je vous ai pas filmé quand j'ai mis le binacle, donc le compteur, dans la vitrine parce que c'était un peu la galère, hein, l'ouverture n'est pas assez grande, etc. C'est un peu compliqué. C'est cela, oui, oui, oui. Mais je l'ai mis dedans. C'est fini et ça pète. Je vous montre. Avouez que c'est quand même un truc de ouf quand même. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Avec le compteur comme ça dedans. Et là, on va se faire un petit plaisir. Ok Google, allume la vitrine. Voilà, c'est quand même plutôt un truc de fou. Regardez ça. Alors j'ai mis le compteur en position 0, compteur de Luc moyen, vu que ce compteur-là est à 0 aussi. Hein. Donc histoire d'être raccord, il est à 0, il défile pas. On voit bien donc du coup, je vous ouvre un peu la vitrine. Comme ça, il n'y a plus de reflet. Mais on voit notre truc bleu autour, ça reste assez discret, c'est plutôt sympa. On a notre compteur étalonné comme j'avais dit, hein, comme dans le film, 95 miles, et puis le kilométrage qui est bon, etc. C'est à peu près correct, tout va bien. J'ai remis quelques petits objets ici, il y en aura d'autres qui viendront devant. Ce qui était dans cette vitrine-là a été dans l'autre, et dans l'autre j'ai fait un truc un peu cohérent, je vous montrerai là quand je vais vous montrer les deux vitrines. Donc du coup, on a juste encore ça, dedans, à cet étage, dans l'étage du 1. Ça fait un peu pauvre, mais c'est une grosse pièce, pour moi c'est une pièce maîtresse de ma collection. Il manque les deux trucs qui vont aller là, donc ça je vais tâcher de le fabriquer par la suite, j'attends d'avoir les codes pour pouvoir le fabriquer. Donc on verra ensuite. Mais franchement je trouve que ça pète un max. Vous trouvez pas? Bon, du coup, c'est ici que va se terminer cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la rénovation et fabrication de mon compteur, là, de mon bloc compteur de DeLorean DMC12. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, puis c'est gratos, et puis moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur le Facebook de la chaîne, en tapant Yann67600 en toutes lettres dans le moteur de recherche Facebook, vous me demandez en ami, et j'accepte bien évidemment. Et pour les plus feignants d'entre vous, vous avez le lien direct dans la bannière de la chaîne. Donc voilà, je termine en remerciant tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Merci aux anciens qui sont là depuis longtemps, qui me font l'amitié de me suivre. Merci à vous les anciens. Et la bise traditionnelle aux filles, les vilaines qui sont encore là. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis dans le futur. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao! Au revoir. Vive la France!